Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien, que Dieu nous bénisse. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Si nous pouvons lire la parole de Dieu dans 2 Pierre 1, de versets 16 à 21. 2 Pierre 1, de versets 16 à 21. Lisons au nom du Seigneur. Car ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, je vais d'abord prier. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. Prends possession de moi, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Entoure-moi de ta lumière éblouissante. Que ton sang, Jésus-Christ, Seigneur et Dieu, me protège. Entoure-moi de ta lumière, Seigneur. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Tu es ma protection, tu es mon bouclier. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Amen. Ainsi soit-il, pour la gloire de notre Père céleste. Chers frères et sœurs, dans la semaine du 12 au 18, je n'avais pas écrit la date, Jésus-Christ, mon Seigneur, m'a dit que beaucoup de voix se sont levées contre la France. Beaucoup de voix se sont levées contre la France. Et les plaintes sont arrivées jusqu'à Dieu, jusqu'à son trône.
disant que la France a fait trop de mauvaises choses. Donc les plaintes des populations sont arrivées devant Dieu contre la France. Et le 19 février, là c'était seulement le premier message, c'était donc dans la semaine du 12 au 18 février 2022. Et le 19 février 2022, vers 4h30, je priais et je louais le Seigneur. J'ai vu un envoyé de Dieu qui venait avec fracas depuis le ciel, qui descendait, qui était fâché, qui descendait, et derrière lui, ce sont les nuages qui le suivaient. Les nuages se sont déplacés comme un tsunami. Comme un tsunami, chers frères et sœurs. Les nuages étaient derrière lui. Les nuages le suivaient. Il était en colère et les nuages le suivaient, chers frères et sœurs. C'était effrayant. Et il descendait sur la terre. Chers frères et sœurs, c'était vraiment effrayant. Et aujourd'hui, parce que quand je me suis réveillée, il était 2h30. Et donc, dans le songe, Dieu parlait. Et comme avant de m'endormir, j'avais fait la prière, j'avais fait ma prière, j'ai donné mes intentions pour ce qui se passe en Ukraine. Donc, j'avais prié et j'ai dormi. Et dans le songe, chers frères et sœurs, Dieu parlait. L'Éternel parlait, il était en colère. Il parlait. Et je ne me rappelle pas de ce qu'il disait, mais il était en colère. Et il m'a dit, lis, va lire les 7 fléaux. Va lire les 7 fléaux. Et donc, je me suis réveillée vers 2h30. J'ai lu dans Apocalypse, chapitre 15 à 16. Je vais lire un tout petit peu. Même, je vais lire. Nous pourrons lire, nous tous, après, mais je lis le chapitre 15. Lisons au nom du Seigneur. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui arrivaient, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations.
qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les sept anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Amen. Le chapitre 16 aussi, nous pouvons lire après, chers frères et sœurs, à la maison. Donc, chers frères et sœurs, je me suis donc, après avoir lu le chapitre 15 et 16 de l'Apocalypse, je me suis endormi. À 4 heures. Et dans le songe, toute ma famille et moi, nous n'étions plus à la maison. Je ne sais pas là où nous étions partis. À quel moment aussi nous sommes sortis de la maison aussi, ça je ne sais pas. Quelque temps après, nous avons fait un tour à la maison. Une de mes filles et un de mes garçons. Il y avait des gendarmes qui entraient aussi de maison en maison pour vérifier les dégâts qui étaient arrivés dans les maisons. Et donc, nous sommes arrivés, les gendarmes aussi sont entrés chez nous et pour faire le constat. Et nous avons ramassé dans la maison beaucoup de cartouches, chers frères et sœurs. On a ramassé des cartouches et il y avait des dégâts aussi. Et les cartouches avaient cassé les ampoules de la maison. Et les gendarmes ont tout ramassé, toutes les cartouches. Comme elle et moi, on ramassé. Après, je lui ai remis. Elle est partie avec toutes ces cartouches. Et donc, j'ai demandé aux enfants qu'on fasse vite. Les enfants commençaient à faire un peu de nourriture. J'ai dit, faisons vite, repartons. Et donc, nous sommes repartis. Où, je ne sais pas. Et au réveil, le Seigneur m'a dit, la flambée des prix sera bientôt là. La flambée des prix sera bientôt là, jusqu'au 4e fléau. Amen. Voilà le message que j'ai reçu de notre Seigneur. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi je viens encore vers nous-mêmes, chers frères et sœurs. Demandons pardon. Repentons-nous.
Répentons-nous, chers frères et sœurs. Fuyons le mal. Fuyons le mal, répentons-nous, chers frères et sœurs. Les temps sont mauvais. Répentons-nous, chers frères et sœurs. Voilà le message, les messages que j'avais à nous donner. Au revoir, chers frères et sœurs. Et à plus tard, soyons dans la prière, demandant toujours la miséricorde divine. Prions, prions, prions. Ne lâchons pas, prions, prions, prions que Dieu nous fasse miséricorde et que sa volonté se fasse. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père céleste.